Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo fan de F1. Je suis avec Lionel et Polo. Salut les gars. Salut, Hello salut. Mathieu, Polo. Et Ça va les gars? oui, aujourd'hui on a eu une surprise parce que suite au week-end de F1, alors on a eu le week-end de F1 avec la victoire de Max Verstappen en Hongrie et l'annonce un peu avant, quelques jours avant, de Sébastien Vettel de sa retraite. Du coup, Baquet se libérait chez Aston Martin. Et alors là, la surprise du jour, à la surprise générale, on reçoit ce tweet d'Aston Martin qui annonce que Fernando Alonso a signé un contrat pluriannuel avec l'écurie à partir de 2023. Et donc, alors qu'on s'attendait à ce que Alonso prolonge chez Alpine pour plusieurs saisons, eh ben là, on tombe de nos chaises, on est sur le cul. Alors, Polo, j'aimerais ton avis sur la question. Qu'en penses-tu? Étonnant parce que il y a quelques jours, je crois, il avait dit quand on va parler avec Alpine, ça va mettre 10 minutes. Ça va mettre 10 minutes à se mettre d'accord. Bon, les 10 minutes, j'ai l'impression que c'était avec Aston Martin, pas avec Alpine. Je sais pas ce qui guide ce choix. J'ai l'impression que c'est... Alors, je dis pas que c'est pour l'argent, mais j'ai l'impression que ce sont des raisons financières. Il y a la subtilité. Bon. Je pense que Alpine n'avait pas les moyens de répondre à sa demande pécuniaire. Ce qui était le cas de Lawrence Stroll, patron d'Aston Martin. Je pense qu'il n'y a que ça parce que niveau sportif, quelques jours avant, Vettel nous dit qu'il a perdu le plaisir. S'il savait qu'il y avait des choses qui arrivaient, comme essaie de nous le vendre Alonso et Aston Martin, il serait resté au moins un an. Du coup, j'y crois moyen en storytelling, en mode on m'a vendu, je sais pas quoi. Bon, je pense juste qu'il veut courir en F1. Il est toujours pas ridicule, hein, on le voit. Je pense que son expérience, sa capacité à développer, à améliorer avec les ingénieurs, ça compte. On le voit chez Alpine. Bon, maintenant, je sais pas. Je suis dubitatif et ses précédents choix de carrière, en tout cas suite à son dernier championnat du monde, l'ont prouvé. On va dire qu'il avait pas trop le flair. Alors sa dernière empige avec Alpine, on va dire que c'était un peu mieux senti. Bon, là, je sais pas quoi penser, mais j'ai plus l'impression que c'est une histoire de sous, quoi. Ouais. Du coup, j'ai pas compris la subtilité. C'est pas pour l'argent, mais pour des raisons financières. Non, c'est-à-dire que il demandait quelque chose, Alpine n'était pas en mesure de lui donner, il a dit je vais à celui qui me le donne, quoi, tu vois. Ouais. Mais Alpine lui aurait donné, il serait resté chez Alpine, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ouais. Je pense. Après, ce qui est oufissime, c'est que Fernando Alonso a déjà 41 ans, champion du monde 2005-2006. Et là, le mec rempile et signe un nouveau contrat avec Aston Martin pour plusieurs années. Donc, je pense que c'est 2 ans, parce que multi-hier, ouais, je sais pas. À voir, hein, mais peut-être que le gars va rouler jusqu'à 46, 50 ans, je sais pas. Mais en tout cas, c'est oufissime. Surtout que c'est un pilote expérimenté. C'est dommage qu'il quitte Alpine, puisqu'il forme un bon duo avec mon chouchou Ocon, qui est une des futures stars de demain. Et en plus, il marque des points avec Alpine, Fernando. Donc c'est dommage. Après, bon, c'est son choix, c'est surprenant. C'est vrai qu'il a fait pas mal d'écuries.
Et on se demande qui va prendre sa place chez Alpine. Est-ce que Ricciardo, qui lui aussi aime changer d'écurie, peut prendre sa place, ou est-ce que ce sera un petit jeune de l'écurie Alpine? On sait? C'est déjà officiel? Non, on ne sait pas, mais pour moi, c'est évident. Hein. Pour moi, ce sera Piastri. Je pense. Mais apparemment, il est aussi convoité par d'autres écuries. Donc... Ouais, mais il est sous contrat avec Alpine. Rossi, qui est le patron, des patrons d'Alpine, avait déjà dit que Alonso, mais aussi Piastri, méritait de courir l'an prochain. Bon, Alonso, c'est bon. Il manque Piastri, donc ils ont qu'à lui donner le volant et basta. Maintenant, la question pour Alpine, c'est de savoir si le duo va fonctionner, parce que Ocon, je sais pas s'il a maintenant l'expérience pour mener l'équipe. Après, Piastri, c'est une pépite, hein, donc peut-être qu'il en a pas besoin, hein, mais pour moi, ça devrait être évident que Piastri ait le volant. À suivre. Moi, je suis comme vous. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Je m'attendais pas du tout à ce move-là. J'étais sur le cul. Je me suis dit, tiens, déjà, je le comprends pas de point de vue sportif, parce que clairement, Aston Martin, c'est un peu compliqué là. Malgré toutes les ambitions qu'ils affichent, cette année-là, c'est vraiment dur. Alors qu'Alpine, je sens qu'il y a ça va dans le bon sens, même si c'est pas forcément clair, leur objectif clair là. C'est un peu flou ce qu'ils veulent faire, mais tu sens que la voiture est compétitive, ça manque un peu de fiabilité, il y a des choses à améliorer, mais on sent que c'est la quatrième force du plateau avec McLaren, mais encore là, je pense que Alpine est un peu quand même devant, parce que les deux pilotes sont beaucoup plus proches que ce qu'on voit avec Norris et Ricciardo côté McLaren. Ouais. Maintenant, ça va rebattre les cartes et je me demande si Gasly n'a pas fait une erreur de re-signer aussi rapidement avec AlphaTauri. Parce que je me dis que là, pour le coup, il aura attendu quelques semaines avant de signer quoi que ce soit. Il y avait le baquet chez Alpine qui était là et on aurait pu avoir un duo de pilotes français. Ça aurait été génial. Clairement, ça aurait été vraiment cool. J'ai l'impression qu'il est coincé, hein, Gasly. Et puis en plus, cette année, il fait une mauvaise saison. Donc, pas sûr que Alpine lui aurait proposé un contrat. Hein, je sais pas. Ouais, bon, après, je me dis, bon, il y a Piastri. Après, Piastri aurait pu aller chez Williams parce que là, il y a 2 baquets libres chez Williams. Bon, probablement qu'Albon va re-signer. Je pense qu'Albon va rester, mais Piastri, il faut pas oublier, il est sur une lancée, champion de Formule 3, champion de Formule 2. Bon, cette année, du coup, il peut pas concourir en F2, donc il est en réserve Alpine. Mais c'est la pépite là. Enfin, voilà. Hein, bon, après, il y a les Français. On croise les doigts pour Cher notamment, mais là c'est le prochain qui mérite un baquet, donc ce serait étonnant qu'Alpine ne le signe pas. Gasly, ça aurait pu faire une belle histoire de Français dans une voiture française. Gasly là, je commence à être pessimiste. Horner avait raison, les gars. Horner avait raison. Non, mais là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. A priori, bon, Piastri va finir chez Alpine. C'est écrit là maintenant. La question, c'est ce qui va devenir de Ricciardo. C'est écrit nulle part, hein, parce que moi, je vous dis, il y a Ricciardo qui peut prendre la place côté Alpine. Non, il était chez eux avant de les lâcher pour. Mais Ricciardo fait partie de cette catégorie de pilotes qui font la navette. Oui, Alonso, mais ça ne veut pas dire que Renault va vouloir le récupérer. Mais il y a des rumeurs hein, qui. Oui, mais il est parti salement aussi. Mais c'est comme il y a des rumeurs aussi sur Hülkenberg, il y a des rumeurs sur plein. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver. Il y a Pourchaire aussi. Oui, et puis il y a des petits jeunes, des
des Pourchère, des Drugovic, des je sais plus qui là. Enfin, il y a les petits jeunes qui poussent derrière, donc. Tout dépend de la stratégie d'Alpine. Mais s'ils veulent Il y a aussi, avoir des points et jouer une place au championnat constructeur, bah, tu peux être tenté de prendre un deuxième pilote comme Ricciardo que plutôt un petit jeune qui va découvrir le game. Donc tout dépend de leur stratégie. Franchement, moi, il n'y a pas de question là pour moi. C'est parce que la voiture, elle fonctionne. Je pense que la McLaren, Norris surperforme avec la McLaren et Ricciardo doit sous-performer. Donc, je pense que la vérité entre les deux, moi, je mets Alpine 4e. La voiture, elle fonctionne. On le voit, la voiture, elle fonctionne. Donc, alors après, il faut avoir les capacités pour l'améliorer avec les ingénieurs. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, si le gars, c'est une pépite, il faut y aller maintenant. Hein, parce que l'écurie qui va l'avoir, je pense qu'elle n'aura pas envie de le lâcher, quoi. Donc, autant lui donner le volant. Hein. C'est parfait, quoi. Le timing, il est bon. Hein. À mon avis, ça va aller très vite. Là. On va savoir dans les jours qui viennent là, si c'est Piastri. Et puis, de toute façon, c'est le meilleur jeune disponible. Après, il y a Pourchère qui est... Mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop jeune? Je sais pas. À voir. En tout cas, il y a aussi Guanyu Zhou là, qui... On ne sait pas s'il aura son baquet la saison prochaine. Parce que il y avait des considérations financières. Parce que c'est un pilote payant, lui. Et donc, à voir. Ça va être excitant de voir ça. En tout cas, on sait déjà que du côté de la tête, c'est solide. On sait que c'est du côté de Red Bull, de Mercedes et de Ferrari. Les pilotes, on les connaît. Et on sait que Max va être champion du monde pour la 2e fois. Bang, bang. Ça, on le sait. Bien sûr. Mais, ça va être de plus en plus évident. Ouais, mais vu comment Mercedes revient vite dans la course, ça n'a pas duré. Sachant que normalement, il doit faire des ajustements là, cet été pour la rentrée. Je te donne ce point. Je pense que Mercedes peut finir 2e au constructeur. Et franchement, ce serait... Enfin bon, Ferrari, faudrait qu'on en parle, mais c'est le cata, quoi. La loose Ferrari. Non, mais c'est la honte, quoi. Ça. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis plutôt Mercedes. Hein. J'ai dit les choses. Ah bon? Oui, Mercedes. Et du coup, je pense que vu comment Merco a travaillé dur pour améliorer la voiture, parce qu'ils sont partis de très loin avec tous leurs problèmes qu'ils avaient. Ils ont réduit les problèmes de marsouinage. Là, maintenant, ils sont en train de chercher beaucoup d'appui aérodynamique pour que la voiture elle puisse... Parce qu'ils ont un léger déficit de moteur en termes de vitesse de pointe. Mais ils compensent par autre chose. Alors, je me dis qu'avec... Et l'interview que l'ingénieur... alors, j'oublie son nom, il a accordé à Canal+. Dernièrement, l'ingénieur Mercedes, il a annoncé qu'ils pensent être compétitifs et rattraper les autres d'ici les 3 prochaines courses, incluant Spa. En vrai, pour moi, ils sont déjà revenus dans le match. Hein. Oui, mais déjà, je pense non, parce qu'en fait, ils sont obligés de sortir des grosses performances pour pouvoir... Ouais, mais ils font une pole et là, font... Voilà. Hamilton, il fait des podiums depuis je sais pas combien de courses, là. Je crois il a plus de podiums que Leclerc. Oui, mais tout ça... Ce qui paraît délirant, mais bon. Oui, mais tout ça que la voiture, si tu n'es pas au max de ce que tu peux faire, la voiture n'est pas au niveau des Ferrari. Ouais, mais elle est fiable. Elle est fiable. Et on sait que Red Bull et Ferrari ont soit un déficit de fiabilité, et encore que pour Red Bull, et un déficit de stratège, qu'à le dire chez Ferrari. Donc en fait, pour moi, ils sont dans le match. Hein. Ouais. Franchement, ouais, ils peuvent finir 2e constructeur. Ouais, moi j'y crois beaucoup. Mercedes 2e constructeur. Ouais, alors que tu croyais beaucoup au titre de Leclerc. Hein. Ouais, mais franchement, on pourrait refaire. Enfin bon, on va refaire le début de la saison quand Max sera champion. Mais ils ont la voiture la plus rapide du pour moi, ils ont la meilleure. En fait, pour moi,
En fait, ne serait-ce que le fait de dire qu'Hamilton ait plus de podiums que Leclerc, c'est délirant. Enfin, ça prouve que cette écurie ne fonctionne pas. Ouais. Là, et je pense que le duo de pilote, il est pas opti. Enfin, je sais pas, il y a un problème. Leclerc fait trop d'erreurs. Quand c'est pas la stratégie de son équipe, c'est lui qui fait une erreur. Ben, ouais, après, enfin, tu vois, Ferrari, en fait, mais ça, c'est un peu ce qu'ils ont toujours fait. En fait, ils font pas de choix, en fait. Ils ont deux très bons pilotes à peu près tout le temps et bah, allez, brouillez-vous. Ouais, et puis ils ont des pilotes qui sont bons mais qui manquent de personnalidad, comme dit Cristiano Ronaldo. Ça manque de. Ben là, je trouve que. Ben tu vois, pour le coup, je trouve même si au dernier Grand Prix, dernier Grand Prix là, dimanche, là, Charles a été offensif, etc. Mais il manque un truc. Mais tu vois, je trouve qu'ils en ont. Je trouve que Sainz, là, il est en train de... En fait, Sainz, j'ai l'impression qu'il est dans une stratégie de « je vous montre que je ne suis pas un numéro 2 ». Et il le fait bien, je trouve, parce que ben, ça lui arrive d'être en qualif supérieur à Leclerc. En course, c'est pas tout à fait ça. Et puis Leclerc, ses interviews d'après-course, notamment la dernière, là... Bon, il manque le fait de taper sur l'écurie, mais bon, c'est tellement évident qu'en fait, il a même pas besoin de le faire, quoi. Quand il fait pas d'erreur, tu comprends pas, quoi. Tu sais pas où ça va, tu sais pas où les gars ils veulent aller. C'est assez flippant. On va clôturer ce petit direct, ce petit talk. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Est-ce que vous êtes plutôt Ferrari, plutôt Merco, plutôt Red Bull, plutôt Alpine, McLaren? Mais surtout, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Merco va finir devant Ferrari? C'est quand même fou. Et le move d'Alonso est assez chelou quand même. Et puis j'en profite, allez checker la vidéo que j'avais faite sur le projet de Lawrence Stroll chez Aston Martin. C'est toujours ça vous permettra de vous faire un petit avis. Hashtag autopromo. Merci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et Mixter. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Bye bye.